Bonjour, prophète. Oui, bonjour, monsieur le Alors, journaliste. nous allons parler de la forteresse Ngunza. Qu'est-ce que c'est que la forteresse Ngunza? Mais avant qu'on en arrive, moi j'avais attaqué maître Rama ici parce que je ne vous voyais pas. J'ai dit à maître Rama, mais comment le prophète Malonga Mambala, nous tous, on avait de l'espoir. Il s'est présenté aux législatives. Il dit que les ancêtres m'ont dit, présente-toi, tu vas gagner. Les ancêtres ne trompent jamais. Maintenant, on a l'impression que les ancêtres vous ont trompé. Vous avez tapé à coffin, comme on dit en congolais. Ça n'a pas marché là-bas. Bon, ce qui concerne les élections, je pense que le moment que vous dites que non, les ancêtres ont tapé à côté, des choses comme ça, donc ils ont... Non. Le problème que nous devons comprendre que les ancêtres et le créateur qu'on appelle Mpungutulendo, il y a une grande différence. Parce que même dans la Bible, quand vous prenez par exemple que Dieu avait parlé à Moïse d'aller sauver le peuple d'Israël en Égypte, mais pour la première fois, il n'a pas pu. Ah, d'accord. Est-ce que Dieu s'est trompé ou bien c'est Moïse qui n'avait pas bien reçu le message? Donc, ça c'est un point Le d'interrogation. prophète n'a pas bien reçu le message. Non, 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 non. Aujourd'hui, que Mpungutulendo peut te donner des orientations, que ce soit les ancêtres, mais ce n'est que leur volonté. Peut-être c'est pour marquer un pas seulement, pour que vous soyez considérés dans la liste des gens qui peuvent aussi faire quelque chose dans ce pays ou bien de contribuer aussi quelque chose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas fortement que quand vous partez, il faudrait que vous gagnez. Non. Donc, D'accord. c'est des étapes de la vie, on doit les comprendre Donc comme vous allez ça. recommencer en fait. Mais bien sûr, Ah, d'accord. Ah, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas même un chef de quartier Ngunza. Mais tandis que nous sommes des habitants congolais et nous sommes congolais dans notre pays. Donc, les administrations sont occupées aux chrétiens, aux musulmans, des choses comme ça, mais pas un seul Ngunza à la tête d'une institution de notre pays. Donc, on doit toujours forcer. Je d'accord. sais que ça va aller. Ça va aller. Le Ngunza ou le Ngouzisme, on peut dire ça comme ça, est une religion en réalité du royaume Congo qui tire ses origines dans le royaume Congo et qui invoque les esprits des ancêtres. Ce qui fait que la force de cette religion, ce sont des enseignements spirituels, non seulement, mais aussi les soins thérapeutiques, pour ne pas dire les soins de santé, contre certains sorts. C'est ce qui le distingue d'ailleurs des autres religions. Et prophète Malonga Mambala, est-ce que la religion Ngunza aujourd'hui devrait être considérée comme une force invincible du royaume Congo, sinon un symbole, sinon vestige du royaume Congo? Mais déjà que tout le monde le sait, aujourd'hui, la religion Ngunza, ça a commencé d'abord depuis en Égypte. Égypte, Éthiopie et jusque dans le royaume Congo qu'on appelle aujourd'hui Mbanza Congo, qui est divisé en trois parties, l'Angola, RDC et notre Congo foi, parce que le Gabon a été retiré, c'était en 1904 du royaume Congo. Mais nous avons des preuves et on a vécu des preuves dans le sens que la religion Ngunza est une grande religion que les gens ont vu des preuves et des miracles. Ce n'est que le christianisme qui est venu pour venir diaboliser la religion Ngunza. Tel que là, nous célébrons la fête des libérations des esclaves en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, les esclaves, ils étaient partis là-bas sous la colonisation. Mais au moment qu'ils étaient partis en Amérique là-bas, ils n'avaient pas oublié leur origine et leur religion. Ils étaient toujours ancrés dans la spiritualité africaine qu'on appelle Ngunza. Donc, malgré leur souffrance, malgré leur torture, ils étaient toujours dans les invocations des ancêtres et d'être en contact avec la divinité et le créateur absolu. Donc, c'est pourtant dire que même ailleurs, nous avons démontré la puissance de la religion Ngunza. C'est ça qui a fait que le 19 septembre 1739, qu'ils puissent avoir la liberté des esclaves Ngunza en Haïti. Voilà pourquoi que ce 19-là, demain, là, on va célébrer la fête de la libération des esclaves Ngunza. Donc, c'est pourtant dire que ceux qui me suivent, les Ngunza, que ce soit les Congolais, ils doivent avoir la confiance dans leur spiritualité ancestrale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez prier dans les religions étrangères, je pense que fin de fin, vous revenez toujours dans nos rites, tels qu'aujourd'hui, les gens disent que moi, je pratique la tradition. Moi, je fais la coutume. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre tradition et coutume. La tradition, c'est des lois qui regorgent l'ensemble des gens dans le cadre charnel. Mais la culture, c'est l'ensemble des principes qui est lié dans la spiritualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous demandons, par exemple, les récépissés au ministère
de l'intérieur, on nous dit ceci que non, c'est des associations culturelles, donc cultuelles. Donc ça veut dire que ceux qui pratiquent la culture, ceux qui pratiquent des rites, des cultes. Voilà pourquoi aujourd'hui que je dirais que la religion Ngunza est la plus grande religion dans notre continent africain parce que c'est la seule religion qui est pour les Africains. Donc la forteresse Ngunza, aujourd'hui je dirais que nous sommes en carême. Le mois de septembre, c'est un mois que le Ngunza rentre dans le carême tous les mois là. Mais je pense que d'autres Ngunza ne le savent pas. Mais s'ils ne le savent pas, mais comme la révélation est là, donc c'est le moment de venir apprendre. Voilà pourquoi que vous voyez ici, il y a beaucoup de cheveux, beaucoup de balles, parce que nous sommes dans un programme de carême. Et après le carême, nous allons rentrer dans notre fête, le fête de Nouvel An qu'on appelle Malaki Mamvu. Donc la bonne année des Africains, c'est le 5 octobre, parce que nous avons un calendrier africain. Voilà pourquoi que chaque religion a un programme toujours de carême. Quand vous prenez par exemple le christianisme, c'est le chemin de la croix, ça c'est aussi leur rite à eux. Quand vous prenez le musulman, c'est le ramadan, mais chez les Ngunza, c'est le kisombe qu'on appelle kisombe, le carême. Le carême en français, en langue congo, kisombe. Il y a aussi le pika, qu'est-ce que c'est? Le pika. Mpika, c'est le jour des mercredis. Mais le jour des mercredis, dans notre langue, on appelle ça Mpika. Donc, tel que dans notre calendrier africain, nous avons 4 jours dans la semaine. Donc, Mpika, le mercredi, Nkoyi jeudi, et Bukonzo vendredi, et Mbaya samedi. Et la semaine finie. Lorsque vous dites que Lumingu veut dire la semaine. Lumingu, ce n'est pas un jour. Le Mingu, ce n'est pas un jour, c'est la semaine. Voilà pourquoi que dans le mois, nous avons seulement 14 jours. Et 14 jours font maintenant le mois. Voilà pourquoi que même les femmes, quand ils sont en période de menstrues, ils disent que non, est-ce que nous mettons la ngonda? Est-ce que ngonda ya moine? C'est pourtant dire que est-ce que, c'est-à-dire que tu as vu les menstrues après la fin du mois. Voilà pourquoi que nous sommes dans nos rites et que nos grands-parents pratiquaient. Et nous sommes là toujours pour prôner ça. Qu'est-ce qui fait en réalité, on veut comprendre, la force de Ngunza? Le Ngunza se repose sur quoi? Oui, la force de Ngunza se repose d'abord dans la méditation, concentration, invocation, et nous sommes là dans les pratiques ancestrales, dans le sens que le mélange des plantes et que ce soit des herbes, tout, ainsi de suite. Parce que l'invocation a une grande différence avec la prière. La prière, c'est la conversation de l'homme avec son créateur. Mais l'invocation, c'est la conversation d'une puissance intérieure de l'homme avec les entités, que ce soit les ancêtres. Donc, quand nous faisons des invocations, cela veut dire que nous partons, c'est-à-dire que pour invoquer les ancêtres, les entités, des divinités quelconques. Mais quand nous disons que nous prions, c'est la conversation de l'homme avec son créateur. Donc, la forteresse Ngunza se repose dans les carèmes. La soumission de l'esprit. La soumission de l'esprit, c'est d'abord les djena qu'on appelle les djena, les carèmes, ainsi de suite. Donc là, nous sommes en période de carême. Cela veut dire que tout Ngunza, celui qui va se dire que non, je suis Ngunza, doit être en carême. Mais s'il n'est pas en carême dans ce mois-là, il n'est pas Ngunza. Parce que dans ce mois-là, nous ne mangeons pas la viande. Dans ce mois-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons plus. Telles que boire la boisson, manger seulement une fois à 21h. Vous voyez des choses comme ça, nous dormons seulement par terre, sur la natte, et c'est des principes que nous devons vivre pour que nous puissions avoir une forteresse. Parce que la forteresse, c'est une formation pour aller vaincre le diable, pour aller vaincre l'obstacle. Donc si tu n'es pas formé, cela veut dire que tu ne peux pas vaincre le diable. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Ngunza qui font des prières, mais ils n'aboutissent pas à la solution parce que